Salut. Donc on revient sur Lord of Shulima pour suivre Golem qui veut aller à Amaleth et va affronter le plus gros groupe de soldats qu'il a affronté jusqu'à présent avec des grands maîtres d'armes. Eux, ils rigolent pas. Ça va être un combat très difficile. Mais ce combat annonce assez ce qu'on va retrouver dans le château de Cornhill. Si on veut nettoyer le château entier, on aura des groupes plus difficiles que ça à affronter. Donc forcément il y a un moment il faut qu'on se teste quand même dessus quoi. Alors, donc ces ennemis là normalement ils meurent quand tu tues Cornhill, hein, le deuxième boss. Enfin ils meurent, ils disparaissent quand tu tues Cornhill. Donc logiquement si tu fais le deuxième boss à Anvaraskel, tout ça, eux ils sont plus là pour protéger Amaleth quand tu passes. Cela dit, moi j'aime pas jouer comme ça petit bras. Alors bon, on a déjà tué deux gars de la ligne avant. On continue à saucer à coups de flamme. On a sacrément endommagé la ligne avant. Voilà, on leur met un coup. Soit important. Parce que l'air de rien à dire qu'il prend cher. Voilà, on pète un archer. Toi, tu vas me refaire cramer ces deux archers de droite. Ces joyeux drilles se moquent un peu de moi. Et je n'aime pas ça. J'avoue que je n'aime pas qu'on se moque de moi. Voilà. Il va falloir faire du gros heal sur Madirk. Pourquoi est-ce que je lançais un sort de dissipation? J'aimerais bien savoir. Je clique visiblement comme un mongolien. « 3920 XP, hein, oui, c'est un sacré groupe. » Eh ben on va en affronter des plus difficiles sur le château de Cornhill. Donc définitivement le château de Cornhill, normalement il est pas fait pour qu'on y tue les monstres, hein. C'est comme le château de Nengors. Enfin, le château de Nengors, oui, les monstres à l'intérieur, enfin les ennemis à l'intérieur, on est censé les tuer, mais... Alors ici on a un groupe de 5 fachos champignons. Je ne les aime pas, ils ne m'aiment pas, mais je devrais pouvoir les croquer. Bon, toi tu peux essayer de me faire dormir, à mon avis tu n'auras pas beaucoup de succès. Régène un peu, hein. Ça n'a jamais tué de personne de régène. Voilà. Effectivement pas un groupe particulièrement difficile, en tout cas plus à ce niveau. Je rappelle que les gens les plus bas niveau dans mon groupe sont niveau 25. Une amulette de résistance au froid, ouais bof. Des bottes, ouais bof. Et ouais bof, parce que la résistance organique c'est contre le poison.
La majorité des ennemis qui empoisonnent étaient à Rasmura. Un corbeau géant, on en a maté des plus forts que toi, enfin des groupes plus forts que toi en tout cas à Varaskel. C'est pas toi qui va me faire peur aujourd'hui mon pote. Voilà. La nourriture, je vais pas tout prendre parce que je suis full, donc ce serait gaspillé. On va pas suivre la route, hein, forcément, parce que voilà, c'est hors de la route qu'il y a des choses à voir sur la partie ouest. Il y a quand même un certain nombre de choses intéressantes d'ailleurs à voir ici. Bon, le mois d'euros il va prendre cher. Faudrait quand même que je me trouve des katanas de mon niveau quoi. Histoire de commencer à augmenter un peu les dégâts de mes soldats parce que bon ils tapent même pas à 30. Je trouve que c'est pas extraordinaire, ils pourraient tabasser beaucoup plus. Toi, tu vas rester là, sinon tu vas prendre des dégâts pour rien. J'ai autre chose à faire que de te soigner pour rien. Voilà. Bon, Amaleth, logiquement, c'est un poil moins d'XP que Rasmura, en tout cas la partie ouest. Donc si tu as fait Rasmura ici, tu devrais avoir aucun problème, ça devrait être une balade, une promenade de santé. Pas mal de plantes à récolter ici, hein, je me souviens bien. C'est une zone qui fait un peu penser sur le côté ouest à Diros. Une jolie forêt, tout ça, pas mal foutu. Je pense que c'est deux poulets à 400 PV. Non, il y en a à 100 PV. Punaise. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Vous étiez totalement has-been les gars. Je pensais plus que vous existiez encore. Voilà, lui va crever comme un étron. On restait poli. Toi tu te déplaces, toi tu vas soigner un peu ma dirk. Toi tu te soignes parce que tu as perdu 10 points de vie. Voilà, ça c'est plié. Ma dire qu'on profite pour gagner un niveau, on va lui donner quoi? Force agi de l'agi parce que il faut augmenter ses chances de toucher. Immunité parce que voilà, et puis un point en musculation, ce serait bien qu'il ait quand même un peu de points de vie. Mon pote Madirk et un peu l'edge en point de vie. Il va falloir que je lui donne un peu de musculation, d'autant que là il a bientôt fini épée, si je ne m'abuse. Il est à 29. Tactique il est à 19, maître d'armes 11. Bon, en caractéristique d'attaque, je pense pas qu'il ira beaucoup plus haut. Hein. Ah, un lutin pas loin, gardé par des Odendro. Un Odendro. Même si c'est un Odendro géant.
Alors, vitesse, agilité, c'est pas dégueu. Des tonnes de bouffe. Oui, il me semblait qu'ici, il y avait énormément de bouffe. Allez, bon, on va taper cet Odendro. Même si c'est un vieil Odendro, bon, il est tout seul, quoi. Donc c'est définitivement plus simple que Rasmura pour l'instant. Et ça me va très bien ainsi. Je suis pas sûr que ça durera parce que la partie est avec les démons, je subodore qu'elle sera bien plus compliquée. Et sinon la prêtresse, elle joue un jour? Ah quand même. Voilà, 1000 XP. Bon, tout ça c'est relativement simple, hein. Alors, de la force, on va donner à Madir que de la résistance au froid, on va donner à Fasteros, résistance au feu, on va en donner à Mortalian, énergie 1 point, on va en donner à Plum, la magicienne. Toi tu vas faire un coup de soin de groupe, merci. Alors, la question c'est d'où vient le rire des montagnes, c'est de Kersket, voilà, merci, au revoir. Et on a quoi? Costume en fil de Galadorn, alors là c'est du niveau 14. Et une bague 5% d'XP. Donc, ce costume de Galadorn, c'est 10 en armure pour 2 en poids. Donc fatalement, ce que je vais faire pour Golen, c'est que je vais remplacer ce qu'il a par ça, et ça lui donne 52 en défense. Puis tout de suite c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Elle, je pourrais lui donner ça, mais bon, elle a un bonus XP quoi sur son stuff, et elle, je peux pas lui donner, il n'y a pas moyen. Bon, on a renforcé Golen, bon, on n'est pas venu là pour rien. Il y a des tonnes de bouffe. Je sais que si un jour je manque de bouffe, bah, je peux venir ici. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, il n'y a pas de mausolée, hein, à Malès. Non, non, c'est des mausolées. Je pense qu'il doit en rester peut-être un à Nagira, peut-être, je suis même pas sûr. Et un à Dévonia. Ce sera tout. Ce sera tout. Voilà, donc là on revient sur le chemin. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, des monstres plus faciles. Ça c'était les combats parmi les plus faciles dans les marécages à Rasmura. C'est définitivement pas le genre de combat qui va faire spécialement peur. Toi, t'es mort. Voilà. Groupe super facile. 7 heures de nourriture. J'étais déjà au max. Le chemin de Nalaet. C'est un chemin sur l'eau. Et c'est un chemin qui va passer jusqu'au temple de Nalaet, hein, comme son nom l'indique. Donc le voilà, le temple de Nalaet, il est ici. Bien sûr, c'est fermé. Et celui-là, c'est un des temples d'après les princes. Le temple de Nalaet sera ouvert par le premier boss après les princes. Donc là, on arrive au jardin d'Amaleth. Donc c'est ici et on a une quête pour tuer ces démons. Donc il faut qu'on tue tous les démons dans la zone. Il y a du taf.
va s'y coller. Des Dabrus, bah ça j'en ai déjà tué à Villac, hein, si vous vous souvenez, j'étais faire une fois une virée à Villac. Et j'en ai déjà affronté des comme ça. Et j'avais déjà exprimé mon amour pour ces monstres qui volent la mana pour se soigner. Je déteste ça. C'est totalement mal poli de voler les gens. C'est une des règles de base en société, on ne vole pas les gens. Bon, ici c'est un peu plus difficile que la zone ouest, hein. Bon, c'est pas très compliqué, tu me diras. Affétaliant, toi, bah ça sera l'énergie. Hein. Méditation, immunité, apprentissage. Et soin de groupe. Voilà. Au prochain niveau, tu auras armure divine de groupe. Ça, c'est très très fort. Donc au prochain groupe, je pense qu'on va être obligé de faire l'impasse sur un certain nombre de sorts. Alors, on a aura de froid. C'est parfait, on va pouvoir se libérer des chemins là au milieu. Et c'est pas du luxe. Sinon, ça fait mal. Facile, c'est du niveau de... C'est même limite plus simple que le groupe qui gardait la deuxième sorcière. Oui. Ok, le Dolphin il est mort, il y a les deux Gulfrin à finir. Il va vraiment falloir commencer à regarder vers des armes un peu plus puissantes pour taper plutôt vers les 40 sur ces mobs, histoire de les finir un peu plus vite, parce que c'est des mobs qui sont trop faciles pour que j'y passe autant de temps. Ça, franchement, en plus je rate énormément alors que j'ai des chances de toucher absolument délirantes avec ma dirk par exemple. Des gants qui sont très bien parce que beaucoup de protection et qu'il faut qu'on commence à investir lourdement en protection. Donc toi, toi tu peux mettre des gants comme ça. Ouais, ah bah, parfait. Du coup en protection, la prêtresse 67, 67, 64, 52, 70, 48. Donc c'est les protections élémentaires qui m'intéressent surtout. 67, 67, 64, c'est très bien. J'aime pas être la nuit, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer quelques heures. On n'est peut-être pas totalement soigné, mais au moins on va attaquer la journée. Donc selon l'histoire, cet endroit, les jardins d'Amalès, c'était les plus beaux jardins du continent. Avant. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les démons s'y sont installés et ils ont tout détruit. Alors qu'est-ce que les démons sont venus foutre ici? C'est une excellente question parce que les démons ils sont plutôt à Villac et à Dévonia. Donc comment est-ce qu'ils ont pu contourner, traverser Nabros
Ouais, ils ont traversé Nabros quoi. Comment ils ont fait pour traverser Nabros sans se faire choper ou arrêter? Bon, c'est sûr c'est pas les monstres de Nabros qui vont arrêter cela, mais quand même des gardes quoi, Nabros, merde. Et les gardes étaient tous vivants quand j'y suis allé à Nabros, alors il faut croire que les gardes ils sont gentiment barrés, qu'ils ont laissé passer quoi. Quelle bande de fous je trouve. Corne de Dabruse, soigne 80 PV, 40 mana. Oui, oui, bon. Voilà, oui, bon. C'est tout ce que ça m'inspire, parce que c'est pas plus que ça. Plein de pognon, j'aime ça. Les mêmes gants tout à l'heure. Et encore une fois, les mêmes gants, parce qu'il n'y a pas de raison. Sur ce jeu, ils aiment bien multiplier les loots. Donc niveau gants, toi, tu peux pas les porter. Hein. Non. Et si on t'enlevait ça, non, ça suffirait pas. Quant à toi, Golem, non. Et vous, bah, vous avez déjà des fat gants. Et ouais. Alors, la suite. Donc la suite, là, c'est à la magicienne de bosser. Au roi de froid, ici. Et il faut faire une roi de froid là en bas. Et là. Pour éteindre les feux qui ont été allumés par les vilains démons. Alors il y a quelques groupes stationnaires de démons. Il y a un certain nombre de groupes en embuscade. Il faut encore une fois tous les nettoyer, hein, comme je l'ai indiqué. De la quête, c'est de faire du nettoyage. Donc il y a au moins un gros groupe en embuscade. Mais je pense qu'on l'aura en tout dernier, comme ça arrive assez régulièrement. Parce que tout à l'heure dans les marécages, donc il y avait des wyvernes vertes en embuscade. Et je les ai eus relativement vers la fin quoi. C'est à peu près les derniers mobs que j'ai eu lors des séries d'embuscade. Ok, ceux-là, les Oscura, pas rigolo, c'est pas glop. Mais ce seront les derniers mobs. Ce sont les derniers mobs stationnaires de cette map. Et après on aura un groupe avec Zoscura, Dabruse et Gulfrin, me semble-t-il. Il me semble qu'il y aura un autre groupe comme ça en embuscade aussi. Je pense qu'il y aura un groupe de 3 Dabruse en embuscade. Enfin bon, il y a de quoi faire quoi. On n'est pas au bout. Donc ça par exemple à Dévonia on n'aura que ce genre de monstres, des démons, et ça serait un des combats, je pense même pas qu'il y ait des combats aussi faciles à Dévonia, ce sera tout beaucoup plus difficile. Donc on sera même à avoir des démons entre guillemets supérieurs, c'est-à-dire des versions améliorées des Oscura, je sais même plus comment ils s'appellent. Bon, de toute façon, Dévonia, c'est la zone où se trouve le dernier temple du jeu. Donc la zone tout à fait au nord de Dévonia.
même avec la meilleure volonté du monde, avant le niveau 40, c'est pas la peine d'y aller. Tu n'as aucune espèce de chance de passer les gardes là-bas. Le pack de mobs devant le temple, il est simplement super hardcore. Oh, merci pour cet échec critique, j'apprécie beaucoup l'ami. Ok, donc on va soigner ici les blessures parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures à cause de ces saloperies. Voilà. On va soigner les points de vie parce que voilà. Ok, et Golem va passer niveau 26. Donc on va lui prendre de l'AJ, on va lui prendre des skills de guerrier, de voleur comme d'habitude. On va commencer à te prendre frappe empoisonnée, Golem. C'est un peu tard, mais bon, voilà. Dans 4 niveaux, tu auras capé les skills de voleur. Donc, un bouclier, bof, moyen. Un casque, pas mal, mais j'ai déjà mieux. Bon, donc là, j'ai nettoyé tous les monstres stationnaires des jardins d'Amalès. Maintenant, je dois faire les embuscades. Donc on va simplement attendre et tourner en rond jusqu'à ce que ça vienne. C'est la quête me le demande. Donc voilà, j'ai pas vraiment le choix, je vais le faire. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun hein, de nouveau, mais des embuscades, il n'y en a pas non plus 25 ici. Donc ok, donc 2 cabruses, c'est la deuxième embuscade. Focus sur un seul pour essayer de le liquider plus vite et de rendre les soins du deuxième inutiles parce que si on le tape pas, il peut se soigner, ça sert à rien, il n'y a pas de point de vie à soigner. Pauvre Mortalion s'est fait pomper sa mana extrêmement vite. Asgelia aussi. Donc vous voyez ce que j'aime bien là, c'est que la barre d'initiative permet à mes personnages de vraiment jouer efficacement. Le temps que lui joue, bah moi j'ai à peu près tout le monde qui joue. Si j'avais pas boosté ma vitesse à tous les niveaux, ça aurait pas été le cas. Bon bah, promenons-nous dans les bois, hein. Tant que les démons n'y sont pas. S'ils y étaient, ils nous embusqueraient. Voilà un combat qui commence bien. Ouais ben. Je sais pas trop les gars, vous allez vous fatiguer. Ensuite droitier mal en point. Définitivement on va dire qu'il est beaucoup plus efficace. À lui tout seul il tue plus de monstres que 3 autres ensemble là-bas, c'est un truc de fou quoi.
Bon, t'as un PV, voilà, tu te fais tuer par Golem. La honte sur ta famille pour cette génération. Asgelia passe niveau 26. Et va se voir attribuer un peu d'énergie. Voilà, ça fait pas de mal. Méditation, immunité. Ok, et mais encore. Un point d'armure, je pense, pour toi. Et un point d'apprentissage, histoire que tu level up un peu plus vite. Voilà. Donc maintenant, tu peux prendre 5 de plus. Il n'y a pas des gants? Ah si, voilà. Donc maintenant, Asgelia a 50 dans ses résistances élémentaires. Donc c'est très très bien. Ça se goupille pas mal tout ça. J'ai fait 3 embuscades. Il m'en reste encore 2 ou 3 à faire, je pense. Voilà une, donc ça fera 4. Voilà, ça c'est fait. C'était ma 4e embuscade. Toi, on a dit que tu allais soigner un peu les blessures des gens. Voilà. Et quand je finis cette quête, il faudra que je retourne à Varaskel pour la rendre. Ok, c'est celle-là, je crois, la grosse embuscade. Donc on va commencer par tuer le Dabruz, après on va essayer de taper sur le Gulfrain et on finira par les Oscura. Ok, ça c'est bien joué. Celui à pomper de la mana, il est assez lourdingue. On va dire qu'il va s'occuper du Gulfrain pendant que ce temps les autres vont taper ce Zoscura pour éviter qu'il commence à stacker trop de blessures. Bon, toi, d'ici 2 rounds, de toute façon t'es mort, donc c'est pas trop la peine de s'exciter sur toi. On va dire que tu vas passer sur le Zoscura plutôt. On t'aurait pu taper l'autre, mais bon.
Merci Golen, ça c'est fait. Alors là on est à plus de 35 minutes, donc après ce groupe je vais couper la vidéo. Sauf si c'est le dernier. Si c'est pas le dernier, je vais couper la vidéo. Et puis ma foi, on finira sur la vidéo suivante. De toute façon, la suite ce sera retour à Karaga dans la neige pour aller finir les Yotun. On lui doit mourir de son saignement logiquement. On lance s'attaquer à ce Zoskura qui est quasiment full parce que on l'a raté autant qu'en autant. Voilà, maintenant il va commencer à se faire tabasser, ça va être un peu plus sympathique pour moi. Bon là on voit que je suis plus haut niveau que d'habitude, d'habitude je joue ici vers le niveau 20. Là on voit clairement que je suis plus haut niveau parce que d'habitude je galère comme un damné. Ah bah voilà, les jardins d'Amaleth sont faits. Donc je vais aller à la ville de Varaskel. Et ma foi, je vais rendre cette quête. Là de toute façon on a fini Amaleth, hein. Il n'y a rien de plus sur cette map que ça. Donc c'est une nouvelle zone de terminée. Maintenant, en zone, il me reste à finir Karaga, à faire Dévonia et Villach, et à finir Nagira. Donc, je suis très avancé là sur le jeu. De toute façon, si je fais les deux princes, là, les deux princes vont aller assez vite. Enfin, assez vite. Ils vont s'enchaîner relativement vite. Il n'y aura pas 15 épisodes hein, entre les deux princes. Parce que là je dois approcher de l'épisode 30, j'imagine, je sais pas, j'ai pas compté et j'ai tué qu'un seul prince. Alors, j'ai dit, je viens ici pour la quête et pour m'acheter un skill point ou deux. Donc, purifier le jardin, c'est 2600 XP, 5000 gold. Ouais, bah je vais m'acheter 2 skill points, voilà. La prêtresse va en avoir vraiment besoin. Ensuite, on va retourner à Velegarn. Je vais juste regarder chez le Varchan s'il n'a pas un katana en brastinium ou un truc comme ça qui serait assez sympathique et me ferait bien plaisir. Je vais lui vendre en même temps ce que j'ai à vendre. Alors, on a dit, toi, tu vends pas de katana, tu vends des clémores, une clémore de en brastinium 100. Dégâts augmentés de 50% contre les morts vivants. Ouais, ça pourrait être sympa. Une épée longue en Galadorn. Commence à avoir du stuff en Galadorn. Toi, t'as une masse en Galadorn, mon pote. 26 dégâts. Ouais, bah, je pense que toi, tu vas te prendre une masse en Galadorn. Il y avait un fléau en Galadorn, hein, cela dit, mais t'as pas assez ramassé marteau. Il tabasse ce fléau, et toi tu vas pas tabasser tant que ça. Toi une masse, c'est très bien une masse à une main, tu gardes un bouclier pour l'instant. Ok, donc là je retourne à Velegarn, je vais faire une pause. Donc je vais couper la vidéo là, parce que ça fait presque 40 minutes, c'est déjà très très long. Donc je vous dis à bientôt pour la suite.